On va parler de mohair, on va se réchauffer maintenant, la laine mohair du côté de Quesnoy-sur-Deuil, c'est dans le nord de l'île, du mohair issu de la chèvre. Voilà, c'est ce que j'ai compris parce qu'il y a plein de distinctions, il y a plein de différences. En tout cas, c'est notre ruralité heureuse, notre chronique présentée par Odile. Coup de cœur pour un domaine que vous connaissez bien parce que vous-même, Odile, vous travaillez la laine à partir de lapins. Du lapin angora, oui. Voilà. Mais là, ce sont les chèvres. Et du coup, on accueille Christine Delécluse, donc de Mohair du Val-de-Deuil. Bonjour, merci d'être là. Bonjour. Ça réchauffe en tout cas. Bah, c'est du bon temps pour nous. Hein. Et en plus, c'est de la douceur et tout en couleur, on va le voir. Voilà. Donc Christine, qui s'est lancée dans les chèvres angora, parce que l'origine, c'est Ankara, quoi, c'est la Turquie. Donc voilà, Christine, parle-nous de ce bel élevage avec un troupeau, là. Ah oui, c'est un troupeau. On va voir quelques images dans un instant. Oui, donc c'est tout un troupeau. Donc pour l'instant, j'ai actuellement 24 chèvres. J'espère avoir quelques bébés au printemps. Donc j'ai des chèvres un peu de tout âge, hein, des petits, des grands. C'est quoi comme chèvre là que l'on voit à l'écran? Donc c'est la chèvre angora, uniquement. Donc oui. Donc là on voit c'est Juju. Là, elles ont tout un nom? Oui, elles ont tout un prénom. Donc là on voit un petit peu les matières, la laine. Les produits que l'on peut faire, donc soit en pur mohair, soit avec un mélange de soie dans certains articles et certaines pelotes. Et les bébés chèvres qu'on voit, parce qu'ils sont craquants. Alors c'est extrêmement doux, là on voit la laine qui est ressortie de l'animal. Vous nous l'avez rapporté là, je vais la montrer d'ailleurs avec ma petite caméra. Les vertus de cette laine, c'est quoi? C'est de la chaleur, c'est de la douceur? C'est la chaleur, la douceur, la légèreté aussi. C'est très très léger à porter, très agréable. Il y a très peu de soucis d'allergie. C'est vraiment quelque chose très très doux. Et là c'est la laine brute telle qu'elle sort du dos de la chèvre. Donc ça c'est avant. Oui. Regardez avec la caméra là, la petite caméra. Avant, on le voit là. Donc, c'est la laine vraiment brute. Après, voilà. C'est-à-dire que là, c'est la laine tissée, filée et colorée. Et mise en pelote. Mise en pelote. Donc là, c'est les épelotes que vous montrez sont celles en pur mohair. Et celles-ci sont mélangées avec de la soie. Alors là, il y a du travail pour arriver. Il y a surtout le travail du tri. Parce qu'une chèvre, ça se tond. Oui, tout à fait, comme un mouton. 2 fois par semaine. 2 fois par an. Ah oui, 2 fois par semaine, j'ai eu peur. J'y connais pas grand-chose, mais alors là, 2 fois par semaine, c'est bien. C'était des sacrés. Non, 2 fois par semaine, ça nous ferait quand même beaucoup de laine. Non, donc 2 fois par an. Donc en fait, on les tond en février et en été. Donc parce qu'on a des dates pour livrer notre laine et aussi parce que c'est bien de les tondre juste avant les mises bas pour les petits pouvoir trouver facilement la tétée pour trouver les mamelles plus facilement qu'enfouies dans la laine. Les petits justement, comment ne pas craquer devant ces images? Comment ne pas craquer devant... Regardez. Ils sont adorables. Comment son prénom celui-là? Je crois que c'était Maxou. Mais ils ont pas. Et là, voilà, ça y est, il est grand, il a une boucle d'oreille. Oui, ils ont une boucle d'oreille. Alors, je ne les mets pas tout de suite. On doit les mettre petits, mais pas forcément tout de suite quand ils ne quittent pas l'élevage. S'ils quittent l'élevage, on est obligé. Parce que la boucle d'oreille, c'est leur identification, mais c'est vrai que quand ils naissent, les boucles sont plus grandes que leurs oreilles. Donc... Alors vous avez le sourire et vous êtes avec nous aussi parce que d'abord vous aimez votre métier, clairement ça se voit, mais vous aimez aussi le faire partager et c'est tout l'intérêt de cette mohair du Val-de-Deuil située à Quesnoy-sur-Deuil, c'est que vous proposez des visites aussi pour qu'on apprenne un petit peu ces métiers-là. Oui, tout à fait. Dans le cadre de Bienvenue à la ferme, je suis bienvenue à la ferme en ferme découverte et en produits de la ferme. Donc on peut venir soit à la boutique, soit aussi visiter l'élevage en groupe, en famille, tout est possible. Je suis très, très flexible. Par contre, je ne reçois que sur rendez-vous. Oui. Jusqu'à 50 personnes, donc ça laisse quand même, des groupes de 50 personnes, ça laisse quand même un petit peu de place. Ça fait partie de ces choses importantes, Odile, justement, comme ça, d'avoir son métier et de aussi savoir le transmettre et le faire partager. Alors, à Bienvenue à la ferme, ça s'appelle le viver fermier, parce que ça, oui, on a des beaux slogans, moi je m'en sers. Le viver fermier, on a ce savoir-faire qu'on transmet, et c'est vrai que les gens sont quand même abasourdis, je dirais, de savoir comment ça se passe, parce qu'on le montre, mais surtout, après, on a un produit fermier qui est d'une telle douceur. C'est les matières naturelles. Moi, je me bats depuis longtemps sur ce créneau-là parce que c'est vraiment quelque chose de tellement agréable. Pour le corps, c'est du bien-être et du confort. Et faut
connaître et il faut surtout les porter aussi. Et puis c'est facile à tricoter tout ça. Hein. On fait des bons petits cafés tricot et tout, c'est impeccable. Pour la petite histoire, je vais vous raconter un petit peu les coulisses de cette émission, parce que Odile vient donc tous les mardis dans cette émission, et quand elle arrive suffisamment en avance, elle est à côté dans la loge, et elle tricote le matin en attendant que l'émission commence, c'est-à-dire que c'est une activité à plein temps. Donc là, on est dans votre domaine. Quelle est la différence technique entre la laine de lapin angora et la laine de chèvre angora ? Est-ce qu'il y a une différence, une nuance ou pas ? Alors, au niveau géographique, ça vient de la région d'Ankara. Et surtout, moi, je ne sais pas si tu sais, toi, Christine, la différence entre les deux. Non ? Ah ben non, on est chacun dans notre même. Moi, c'est une fibre qui se récolte à la main tous les 4 mois, qui est longue, qui ressemble à de la soie. Mais le mohair, c'est quand même une tonte et c'est beaucoup plus long, c'est ça, hein, le fibre. En fait, la fibre... Ouais, si on voit tu peux tirer là pour voir. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus long et ça se lave. Alors que moi, ça ne se lave pas, voilà. Mais là, voilà, on a une belle fibre. Tu peux tirer là ? Oui, pas de souci. Bon, c'est hyper costaud, la fibre naturelle. Ouais. Voilà. C'est costaud. C'est vrai que c'est long. On a des mèches qui poussent normalement de à peu près 2 cm par mois sur le dos de la chèvre. Ça sent la biquette, mais ça sent bon. Voilà. Oui, parce que celle-là n'a pas encore été lavée. Mais par contre, les produits finis ne sentent pas la biquette. Oui. Merci à toutes les deux d'être venues sur ce plateau. Vous avez toutes les informations sur Facebook. Mohair du Val de Deuil, c'est situé donc à Quesnoy-sur-Deuil. N'hésitez pas à y aller, à visiter, à rencontrer le chevreau et à rencontrer aussi Christine pour discuter de tout ça. Merci à toutes les deux. Direction les réactions avec Anne-Sophie. 9h50hdf@francetv.fr. Action, réaction, planter de bâton, flexion, extension, tout ce qu'on veut. Allez, alors on y va. Très bien, Thibaut. Bon, déjà, moi, je voulais simplement vous tirer un coup de chapeau, Christine, parce que j'ai regardé, en fait, à la base, vous étiez expert comptable, hein, je pense, et puis vous avez décidé de reprendre la ferme de vos parents et de vos grands-parents. Et on a une petite question de Véronique, qui... lui semble-t-il, hein, je vous le dis, vous a croisé sur les marchés de Noël l'an dernier. Elle s'est offert une magnifique paire de gants que vous aviez fait en mohair et ses copines l'envient et donc elle nous demande si vous allez refaire la tournée des marchés de Noël cette année. Alors je ferai des marchés de Noël, alors peut-être pas tous les mêmes que l'année dernière parce qu'il y a des endroits où on ne peut pas être partout malheureusement, mais je serai oui, sur le marché de Noël de l'école du Blanc-Ménil à Croix qui sera donc le 25 novembre. Je serai le 19 novembre sur un salon de la création à Ronques qui est au profit des pays d'Égypte pour aider et construire des écoles là-bas avec l'association La Goutte d'eau. Puis je ferai le marché Noël de Bousbec le 26 novembre. Très bien. Et également Frelinguien le premier week-end de décembre. Pardon. Et le second week-end de décembre, je serai à Ronques. Eh ben voilà. Ça, c'est un agenda. C'est un agenda bien chargé. Et puis, comme il commence à faire froid, ça tombe bien. On peut commander en ligne aussi ou pas ? On peut commander en ligne sur le site internet. Donc, c'est www.mohairduvaldedeul.fr avec un tiret entre chaque mot. Et je reçois aussi à la maison sur rendez-vous Eh ben voilà. tout le temps. Très bien. Merci beaucoup. Voilà. Là, on ne peut pas être plus clair. Hein.